c'est Tanguy Junior et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super cette fois-ci. Alors l'épisode dernier, c'est-à-dire l'épisode 125 qu'on a tous vu avec Toppo qui massacre Freezer et un C-17 vraiment tactique et intelligent. Franchement, mon avis sur l'épisode, il était très bien. On a eu un scénario qui était bien construit. On a eu des belles animations. On a eu un peu de... On a vibré quoi, on avait des sensations... C'est pas comme les autres épisodes et tout. Enfin bref, moi je veux juste vous donner mon avis sur les prochains épisodes. Sachant que Dragon Ball Super se finit en mars, j'aimerais juste vous parler des prochains épisodes. Je lis pas les synopsis là, mais pour vous dire quand dans les prochains épisodes, parce que sachant qu'on a eu un Toppo contre Jiren, un Goku, un Goku contre Jiren, et qui a fait son Genkidama contre Jiren et que ça n'a pas fonctionné malgré tous les efforts de l'univers 7. Goku est tombé, il est tombé mal en point et puis on croyait qu'il était mort mais en fait il était pas mort. Donc du coup, ce qui lui a donné de l'énergie pour avoir une transformation qui a valu de la peine, comme l'Ultra Instinct. Ensuite on a eu pareil avec Vegeta dans les derniers épisodes, là il y a 2-3 épisodes derniers. On a eu Vegeta qui est tombé face à Jiren parce que Vegeta combattait Jiren et à la fin Jiren il lance une grosse boule de ki dans le ventre. Vegeta tombe, hop, il se relève en force, pareil, et là bim, nouvelle transformation. Donc mon avis c'est que ça va être pareil pour Freezer parce que sachant qu'il reste que Goku, Vegeta, Freezer et C-17 de l'univers 7 et Toppo et Jiren de l'univers 11, dispo qui a été sorti avec Gohan, malheureusement. Gohan, c'est dur pour Gohan là. Donc du coup je disais que vu que Goku a eu sa nouvelle transformation, l'Ultra Instinct, Vegeta pareil, il a eu Super Saiyan vivant, Super Saiyan Blue, on va dire 2, comme contre Cell, on va dire Super Vegeta Blue, alors dans ce cas là, et on a eu, là on va voir, on a vu bien Toppo qui a massacré Freezer, donc je pense que si Freezer est mort, c'est qu'à mon avis, Freezer va éveiller quelque chose dans les prochains épisodes à venir, et vu qu'on n'a pas eu de sacrifice depuis longtemps, parce que dans l'arc Zamasu, on a eu un sacrifice, il me semble. Je sais plus qui s'est sacrifié. Je ne me souviens plus malheureusement. De toute façon, dans chaque arc, il y a eu un sacrifice. Regardez, à Saga Saiyan, on a eu Chaoz qui s'est sacrifié pour Nappa. Non, pour Tenshinhan, mais il a voulu se sacrifier pour Tenshinhan. On a eu pareil, on a eu Vegeta dans la saga Majin Buu qui s'est sacrifié pour Goku, pour toute la Terre quoi. Il s'est sacrifié contre Buu. C16 dans l'arc Cyborg lui aussi. Il s'est sacrifié contre Cell. Et pour la Terre, donc du coup, hein. Donc là pourquoi pas C17 qui va se sacrifier contre Toppo. C'est-à-dire que Toppo, là on le voit là, vu comment ça va se finir, parce qu'on voit Vegeta dans le prochain épisode, épisode 126, attaquer Toppo. Donc à mon avis, si Vegeta
par exemple, Toppo va lui remettre une raclée, parce que Vegeta aime bien nous torturer dans Dragon Ball Super, hein, n'est-ce pas? À mon avis, je vois bien C17 arriver et se sacrifier, parce qu'il est tactique, il est plus intelligent, il a de l'endurance, ou alors, vu que Goku, Vegeta et Freezer sont encore sur l'arène, C17 va gagner du temps, il va survivre à la fin jusqu'à la fin, et vu qu'ils sont 4 combattants contre 2, ils auront la majorité. Ou alors, C17 se sacrifie avec Toppo, les deux ils sortent, il reste Goku et Vegeta, et Jiren et Freezer va encore tuer Vegeta par exemple, hein, et il va sortir Vegeta, ou Goku, peut-être laisser la place à Vegeta, puis se battre ensemble. Et Freezer va faire une crasse derrière, et du coup, il va rester soit Freezer Vegeta sur le ring, ou soit Goku et Freezer sur le ring, ou soit Freezer ne se relève pas, et par exemple, Vegeta ou Goku sont soit Vegeta est sorti, Goku et Jiren font une égalité, et du coup les deux ils sortent, ou soit Vegeta et Jiren font une égalité et les deux sortent, et à ce moment-là, il reste Freezer sur le ring, parce que tout le monde sera sorti, tout le monde va être choqué, ils vont dire mais on a perdu, pourquoi Goku tu es là et Vegeta aussi? Krillin, je vois bien Krillin dire ça, je sais pas pourquoi vous êtes là et comment ça se fait que ne soit pas disparu? Et là je vois bien le grand prêtre dire tous les combattants de l'univers 11 sont sortis, mais heureusement Freezer de l'univers 7 est encore sur le ring. Et oui, et là, coup de chance, Freezer se relève et tout, et là il va pouvoir exaucer ses vœux et tout. Enfin, le truc, je vois bien Freezer être content à la fin, il dit oh je suis tout seul sur le ring, je vais pouvoir accomplir mon plan. Et là, ouais, là ça va être lourd. Ou alors, Végéto qui va se battre contre Jiren. Et il reste Végéto et Freezer, et ce seront les deux qui vont se battre à la fin. On verra. Et C17, franchement, il m'a vraiment épaté dans ce tournoi. Et si Goku et Vegeta sortent par Jiren et Toppo, imaginons qu'il reste Freezer et C17, et que là, ça finit en égalité parce que Freezer est encore sur son rocher là, tranquille à dormir, et que C17 court toujours pour éviter Toppo, et que là on voit le temps imparti écoulé, et que là il y a une égalité. Est-ce que le tournoi va être refait? Je pense pas, hein. Ou alors ils vont laisser l'univers 11 et l'univers 7, c'est-à-dire ils seront pas détruits et ils seront toujours en vie, et ils pourront quand même faire un vœu, et ça se trouve ça va se finir comme au Longuibirus, pierre feuille ciseaux. J'imagine bien Toppo faire un pierre feuille ciseaux avec Végéto, ou Goku, ou Vegeta, mais c'est vraiment dans la dernière option. Je crois que Freezer, soit il va rester, soit il y aura Végéto contre Jiren, soit il y aura C7 qui va gagner, quoi. Enfin voilà. Donc c'est tout pour cette review, cette preview, hein. On parle des prochains épisodes à venir, donc voilà quoi. Donc sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, et bonne année 2018, parce que je l'avais pas encore dit, hein. Profitez de votre famille, de vos amis, passez tous une excellente année, et puis RIP Dragon Ball Super, hein. On sait que ça va se finir, mais bon, on sait qu'il va y avoir un film fin 2018, donc après on se demande si c'est bien. Moi je pense que c'est bien, comme ça va permettre à l'animé de s'améliorer en termes d'animation, de scénario, de réalisation, la bande son, j'ai rien à dire, les seiyuu sont parfaits,
Et puis comme ça, le manga rattrapera l'animé, hein, depuis tant qu'ils le disent et qu'ils ne le font pas. Comme ça, l'animé poursuivra le manga. Et ça sera beaucoup mieux comme ça. Bref, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps que ça. Hein, je suis choqué. Et sur ce, que dire, bonne semaine à tous, hein, et puis mangez pas trop de Nutella. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si ça vous chante, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.